Quelque chose que je ne peux plus supporter quand j'accompagne un vendeur ou quand moi-même je fais appel au service d'un commercial, c'est cette espèce de fausse phrase de prise de permission qui commence toujours par «je me permets de» ou «si vous me permettez, je vais». Vous vous rendez compte que quand vous faites ça, en fait, vous faites tout sans vous demander la permission. Vous prenez d'autorité une action ou vous posez une question en ayant essayé de la maquiller avec un brin de politesse, mais en ayant quand même déterminé que, à la base, effectivement, vous vous fichez complètement de ce qui va être répondu. C'est la pire chose à faire. Pourquoi ? Parce que votre client a besoin d'être en contrôle. Et votre client va se méfier de toutes les tentatives que vous prenez pour essayer de l'obliger à rentrer dans un schéma déjà fermé. C'est ce qu'on appelle la réactance. Plus vous m'obligez à faire quelque chose, plus vous allez provoquer une résistance de ma part. Or, quand vous me dites « je me permets de » ou « si vous me permettez, je fais ou je dis », en fait, vous venez de bafouer mon droit à la permission, vous venez de bafouer ma liberté. Pourtant, demander la permission fonctionne extrêmement bien. Si vous demandez des permissions sincères dans votre acte de vente, et si vous savez l'utiliser avec un tout petit peu de subtilité, vous pouvez réellement créer la confiance du client. Mais vous vous rendez bien compte que si vous dites « je me permets de », vous ne demandez pas la permission. Je vous donne un exemple. Écoutez, ces deux phrases, elles sont très simples. « Je me permets de vous donner une gifle » versus « me permettez-vous de vous donner une gifle ?» Vous voyez tout de suite la différence. Dans une phrase, je prends d'autorité une option, bien qu'elle ait l'air plus polie. Dans la deuxième, je vous demande réellement votre permission. Demander la permission à un client, c'est susciter chez lui ce qu'on va appeler le locus de contrôle interne, donc le sentiment de liberté et d'autonomie qui est très précieux. Parce que tant qu'il a le sentiment de liberté, de contrôle et d'autonomie, s'engager dans la vente ne lui fera moins peur parce que c'est lui qui en garde le contrôle. Donc remplacez vos phrases. Au lieu de dire « je me permets de », commencez par dire « est-ce que vous me permettez de vous poser une question très délicate ?» Ou quelque chose comme « est-ce que vous me permettez de vous faire une suggestion que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre ?» Est-ce que vous m'autorisez à vous donner mon avis alors que vous ne l'avez pas sollicité ? Voilà exactement le genre de petites phrases qui donnent réellement une demande de permission au client à laquelle il va en général tout à fait accéder, mais qui lui restitue un minimum son autorité et son autodétermination. Super important si vous voulez continuer à maintenir un cadre de confiance. Donc, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, faites-moi plaisir. Arrêtez de prendre des permissions qu'on ne vous a pas données. Demandez des autorisations seulement pour les choses qui sont délicates ou un peu subtiles. N'en faites pas non plus une demande permanente d'autorisation toutes les 2 minutes pour tout et n'importe quoi. 2-3 demandes d'autorisation dans une vente d'une demi-heure, 1 heure sont plutôt bienvenues, plus ce serait trop. Mais arrêtez de prendre des permissions qu'on ne vous a pas données. Demandez, recevez et générez de la confiance. On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.